Bonjour Ralph, Bonjour Ian, comment ça va? ça va bien et toi? Oui, ça va bien. Je suis en forme aujourd'hui. Je me suis reposé hier parce que tu as tout fait pour moi avec Alex et puis j'avais pas d'enregistrement à faire, j'avais pas de montage d'émission à faire, j'avais vraiment juste, je me concentrais sur mes petites choses, là. J'ai travaillé à mon rythme puis je vous remercie, vous deux, toi et Alex, d'avoir fait ça parce que c'est la première fois que j'ai fait ça depuis qu'on a commencé. Par, par Je contre, l'ai aimé. j'ai remarqué que tu as expérimenté beaucoup avec les appareils mobiles. Oui, oui. Alors, tu as Ça, oui. profité de ton petit congé. Oui. Et puis, on s'explique. Bonjour tout le monde. On est ici aujourd'hui. C'est un spécial qu'on a planifié pour parler de Teams sur des appareils mobiles. Parce que depuis le début, oui, on a parlé de Teams parmi d'autres choses. Là, on parle de plein de choses. Mais quand on parlait de Teams, on parlait toujours avec l'optique, tu sais, je suis assis à un ordi, j'ai mon écran, j'ai mon clavier. C'est pas toujours le cas, hein? Alors, aujourd'hui, on s'était dit, mobile. On va dévouer toute une émission sur l'exploration de mobile. Et l'autre jour, on avait demandé s'il y avait des profs qui utilisent Teams sur des appareils mobiles qui viendraient être notre invité. Ça serait super le fun. Mais en attendant, Ian, toi, tu nous as trouvé un invité qui l'utilise. Oui, Salim Ziani des services pédagogiques est là avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va bien? Oui, ça va, Salim. Ah, ça va très bien, merci. Salim, moi j'ai trouvé plein d'affaires dans Microsoft Stream, des chaînes en français, en différents domaines de mathématiques. Puis on espérait que tu aurais la chance de peut-être venir nous montrer ça aujourd'hui. Oui, effectivement. Donc, comme tu l'as expliqué, j'ai plusieurs vidéos qui sont dans Stream, qui sont là depuis la première journée que Stream a été mise en place par Microsoft. Et donc, j'ai toutes sortes de vidéos que j'ai créées depuis environ 2014. Et on peut voir aussi l'évolution des types de vidéos que j'ai. Je vais aller tout de suite dans mon contenu. Et lorsqu'on va dans mon contenu, on peut voir que j'ai toutes sortes de vidéos. Ouais. Je les ai pas comptées, là, mais il y en a beaucoup. Proche. Il y en a beaucoup. Oh, non, et j'ai vu qu'il y avait des icônes vertes à côté de tes vidéos. Puis ça, on l'avait vu dans une autre émission. Ça veut dire que tout le monde dans le conseil peut regarder ces vidéos-là. Ils sont publics en effet parce que c'est des tutoriels et donc c'est pas nécessairement des vidéos avec des élèves dedans. Non. Et je les ai catégorisés comme Ian l'avait dit, je les ai catégorisés par domaine. Oui. Et donc, parce qu'il y en avait beaucoup, il fallait à un moment donné que je puisse les retrouver facilement pour moi et pour mes élèves. Et je les ai gardés publics parce que c'était plus facile pour y avoir accès par la suite. Et comme on peut voir, là je suis rentré dans celui de numération et sens du nombre. Puis là on peut voir toutes sortes de vidéos que j'ai créées. Puis on peut aussi voir, comme Ian l'avait spécifié, c'est que on voit que le format de ces vidéos, juste avec le thumbnail, on peut voir que le format est drastiquement différent d'une vidéo à l'autre. Oui, il a beaucoup évolué avec le temps. Ouais, exactement ça. Moi, ce qui arrive, c'est que j'hésite pas à expérimenter, même si ça finit par ne pas fonctionner. J'essaye les choses, puis si elles fonctionnent, je les garde. Si elles fonctionnent moins bien, ben, je les laisse tomber. Mais les différents types de vidéos sont représentatifs du fait que j'ai essayé différentes choses. L'utilisation d'une webcam ou d'un téléphone en plongée, où est-ce que je vais utiliser un tableau effaçable puis des marqueurs effaçables, juste pour donner une idée de ce à quoi ça va ressembler. OK. Donc, on peut voir ici que là, je faisais des comparations, c'est pour des fractions dont le dénominateur est différent, comment les comparer. Puis là, on utilise des petits codes de couleurs aussi pour pouvoir rendre le visuel plus attractif. Mais voilà, donc ces vidéos-là, je les faisais d'un coup, puis par la suite, j'allais effacer ce qui était inutile. Oui, j'ai vu que soudainement, tu vois, ça apparaît, le 16, il a apparu tout à coup. C'est parce que tu as coupé pendant que tu l'écrivais et là, poup, il apparaît comme ça. Okay. Exactement, en fait. Toutes les périodes que je trouvais non productives,
et qui n'avaient aucun intérêt pour l'élève, je les coupais. Ce que j'aime, il y a plusieurs choses que j'aime au sujet de tes vidéos, mais une des choses, c'est que c'est la longueur. Parce que, tu vois, la durée, si c'est trop long, les élèves vont perdre d'intérêt. Puis il y a des gens qui, tu sais, ça leur prend beaucoup de temps pour expliquer un concept, mais il y a du temps perdu là-dedans qui pourrait être coupé ou peut-être qu'il se répète. L'autre chose, c'est tellement abordable, entre guillemets, ce que tu fais là. Dans le sens que n'importe quel prof qui aurait comme un petit tableau blanc de Dollarama et puis des marqueurs de différentes couleurs peut faire ça. Parce que ça ne prend pas de technologie spéciale. Tu le fais avec ton téléphone parce que toi, tu l'as trouvé plus convivial de juste prendre le téléphone et le mettre sur un petit stand ou quelque chose là, que tu avais inventé là, dans le temps. Mais c'est tout ce que ça prend, tu vois. Alors ça, je trouve ça génial. Non, c'est ça. Puis, juste pour revenir sur le stand, je sais qu'il y a plusieurs gens qui me demandaient comment je mettais mon téléphone pour pouvoir le voir en plongée comme ceci. Puis peut-être que je peux te montrer ce stand-là que j'utilise. Oui. Donc, là, j'ai ce petit stand-là ici. Ah oui! C'est comme c'était une lampe. Il y a des lampes qui sont faites comme ça aussi. Hein? Exactement. Puis après ça, alors là, il y a un petit clip pour mettre ton téléphone. Waouh! Ça aussi, c'est génial. Et j'avais ça, mais en plus, avant, j'en avais un qui était un peu plus cheap. Oui. Qui était... Si j'arrive à le sortir. Attends. Celui-là. Ah, Ian, oui. Ouais, voilà. Ian en a un aussi, oui. C'est probablement ça que tu avais, Salim. J'avais ça avant. Ouais, exactement. J'avais celui-là. Mais il commençait à devenir vieux, là. Puis, puis ça ne tient pas beaucoup de poids. Non, puis moi, j'en ai un aussi, là, puis il est brisé. C'est ça. Fait que celui-là, il est beaucoup plus intéressant. De plier, là, éventuellement, le métal à l'intérieur s'est cassé, puis... Exactement. Alors, vraiment, là, mais avec peu d'équipement, aucune technologie additionnelle, sauf que, bon, tu utilises le téléphone au lieu de ton ordi, mais ça, c'est pas vraiment comme difficile pour les profs. Donc, n'importe qui pourrait faire ça pour montrer des choses. Puis, parce que c'est ça, si tu enseignes, tu n'es pas toujours devant un clavier. Absolument. Tu enseignes au tableau, tu enseignes devant les élèves, tu leur montres des choses, tu écris des choses, c'est comme notre tendance naturelle. Alors, je pense que ça serait plus naturel pour les profs de faire ça que d'essayer de tout faire avec un clavier, là, parce qu'ils sont pas habitués à ça. C'est pas... Absolument. Puis en plus, je sais pas si je pourrais faire une parenthèse sur l'avantage de créer des vidéos. Oui, vas-y. Parce que l'idée au départ, c'était pas... J'ai pas dit je veux créer une vidéo juste pour en créer une. Il y avait un réel objectif derrière ça, c'est-à-dire que je voulais au départ que les élèves aient ma voix et ma façon de faire à la maison. Et donc, les mêmes concepts que je montre en vidéo, je le faisais aussi en classe. D'accord. Mais des fois, on sait très bien qu'on a déjà été élève. Hein. Tu peux être en classe, mais ta tête, elle n'est pas en classe. Elle est ailleurs. Oui. Et donc, avoir ça à la maison, pouvoir le regarder avec des écouteurs, ça peut aider grandement à consolider l'information que tu as essayé de transmettre. Et aussi, quand on est en salle de classe et que je peux mettre des élèves dans des centres, puis si je sais qu'il y a un élève qui n'a pas encore saisi le concept, je vais lui dire, OK, va revoir la vidéo. Et souvent, je dis la même chose au TBI avec eux en live. Ils ne comprennent pas. Ils vont voir la vidéo qui dit exactement la même chose. Et ils ont tout compris. Ouais. Et donc, ça m'a aidé beaucoup à ce niveau-là pour faire comprendre certains concepts à certains élèves. Oui, et ça évite la répétition de ta part. Ah, aussi. Oui. Si les gens veulent arrêter pour un moment pour essayer quelque chose avant de continuer, ça aussi, tu vois, il y a vraiment des gros avantages. Est-ce que tu l'as déjà utilisé comme dans un mode de pédagogie inversée, là, où ils écoutaient la leçon à la maison et quand ils venaient en classe, c'était juste pour la mise en application? C'est-à-dire que, en fait, moi, je ne l'ai jamais utilisé comme stratégie d'enseignement inversé pur. Okay. Je connaissais le concept de l'enseignement inversé,
Oui. Mais l'enseignement inversé nécessite certaines contraintes qui ne me permettaient pas de le faire à sa pleine valeur à l'époque, parce que je devais avoir à peu près un tiers des élèves qui n'avaient pas un accès à Internet régulier à la maison et tout ça. Donc, moi, des fois, c'était pour de l'inversé. Fait que là, je leur demandais de regarder la vidéo, puis après, on faisait le travail en classe. Mais je ne l'avais pas comme classe inversée pure. Non, c'était surtout comme un appui à l'apprentissage des élèves à ce moment-là, que toi, tu l'as utilisé, ce qui est excellent. C'est une excellente utilisation. Puis c'est devenu un avantage par la suite que je n'avais pas prévu. Ouais. Mais si tu veux, au début, j'ai commencé à faire des vidéos, mais après, j'ai transféré. Je ne sais pas si tu te rappelles, si vous vous rappelez, quand j'utilisais beaucoup OneNote, je faisais mes vidéos sur OneNote. Ah, oui. Et en fait, ça devenait une modélisation pour les élèves sur comment faire une vidéo. Oui. Et maintenant, les gens sont beaucoup sur Flipgrid. Ils mettent beaucoup de vidéos sur Flipgrid. Ben, moi, souvent, quand mes élèves ne savaient pas comment construire une vidéo pour m'expliquer un concept, ben, je les envoyais vers les vidéos que moi, j'avais créées. Et je leur dis, ben, commence avec ça. Ça peut te donner une idée de comment construire ta vidéo puis comment t'exprimer devant la caméra. C'est ça. Puis effectivement, j'ai vu des enregistrements de tes élèves en train avec des tableaux blancs en classe devant l'ordi, là, en train d'expliquer des choses, là. Puis oui. Alors, mais c'est super le fun, tu sais. Puis ça donne le goût aux élèves de continuer. Et je pense que la valeur pour appuyer l'apprentissage, là, c'est vraiment très importante. Oui, absolument. Oui. On parle souvent, hein, Salim, de la progression d'apprentissage, puis que quand tu es capable d'enseigner un concept, ça veut dire que tu l'as vraiment compris. Alors, je te félicite, c'est de t'assurer que les élèves ont cette voie-là pour finalement... Oui, c'est ça. Puis, en plus, ça peut paraître comme un gadget, la création de vidéos par les élèves, mais quand tu y regardes d'un point de vue purement pédagogique, tu te rends compte que tu as plein de concepts pédagogiques qui viennent s'intégrer, que ce soit la consolidation, que ce soit la rétroaction par les pairs. Ou juste l'organisation de l'information pour pouvoir dire quelque chose dans un ordre logique avec pas trop de mots. Ça c'est tellement... Tu viens d'appuyer sur un point central. Les gens pensent que ça devient de façon naturelle chez les élèves, mais c'est pas vrai. Les premières fois que les élèves font des vidéos, c'est n'importe comment, c'est pas organisé, puis ils l'apprennent, ils sont forcés à organiser leurs idées quand ils créent des vidéos. Ils s'en rendent compte qu'ils n'ont pas le choix. Oui, ça impose une discipline que tu n'as pas naturellement, tout comme, c'est un exemple banal, mais que Twitter, si tu écris des longs paragraphes tout le temps, et là, si tu écris dans Twitter, il va falloir que tu sois concis, que tu utilises les mots corrects et que tu puisses exprimer une idée complète dans la petite boîte qu'il te donne. Et c'est la même chose avec une vidéo. Si tu veux que la vidéo dure 30 minutes, ben, dis ce que tu veux. Mais si tu veux que la vidéo dure 3 minutes, là, il faut que tu planifies, il faut que ça soit logique et il n'y a rien dedans qui ne doit pas être là. Absolument. Puis, en plus, en ayant créé des vidéos au préalable, je savais les contraintes par lesquelles les élèves allaient arriver. Parce que moi-même, quand j'ai fait mes premières vidéos, comme on l'a vu, les premières, elles sont 10 minutes. Mais une des premières vidéos que j'avais faites, puis je ne l'ai jamais publiée à la fin, je l'avais montré aux élèves, mais c'était un désastre total. Mais c'était une vidéo que j'avais fait en études sociales qui durait 30 minutes. Oui. Et donc j'ai bien compris que j'avais perdu les élèves assez rapidement. Et l'erreur que moi j'avais fait, j'ai construit dessus, mais ça m'a permis aussi de bien modéliser aux élèves ce qu'il faut faire et les contraintes qu'ils vont avoir quand ils vont commencer leur propre vidéo. C'est super le fun. Ben, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'apprécie beaucoup, Salim, parce que c'est des choses qui sont importantes à constater. Puis si on n'avait pas eu la notion de l'appareil mobile, on n'aurait pas eu l'idée de t'inviter. Donc ça, c'est Ian. Merci beaucoup pour ça. Hein. De rien. Merci Salim. Merci beaucoup. Donc moi, je vous laisse. Oui. OK. Salut. Bonne continuation. Ouais. Allez, au revoir. Salut. Oui, donc une émission dédiée à l'appareil mobile. Donc,
là, on a vu un bon exemple de l'utilisation quand Céline était prof. Et puis, bon, il continue quand même là, à créer des vidéos maintenant. Mais aujourd'hui, moi, je ne sais pas si les gens ont remarqué, ici, là, j'ai mon iPad. Et ce que je vais faire maintenant, c'est de transférer mon image de ici, sur l'écran principal, à mon iPad ici, en ouvrant ma caméra. Ouais. Alors, bon, je suis là. Ian, tu peux me voir en plein écran, c'est ça? Oui. Okay. Alors, un premier succès, hein, parce que on se disait, ben, comme si un prof veut utiliser son iPad, est-ce que ça pourrait fonctionner? Bien, Oui, bien exactement. sûr, hein. Puis en fait, je dois dire que l'image est probablement meilleure de ton iPad malgré que je sais qu'on utilise la très, très bonne technologie. Oui, c'est une bonne caméra qui a coûté très cher, mais quand même, c'est pas battable, ça, ce que je vois sur l'écran du iPad. Et puis, donc, ce que je voulais montrer ici, et je suis en train d'enregistrer mon écran de iPad en même temps. Puis là, sur l'autre, on me voit de côté, là, moi, je me vois là-bas, là. Mais je veux montrer qu'est-ce qu'on est capable de partager. Alors, quand je tape dessus, et j'ai le même barre d'outils que tu as dans le Teams sur le bureau. Et malheureusement, c'est en anglais ici, là, j'avais oublié de faire ça, mais je peux arrêter l'enregistrement parce que c'est moi qui l'ai démarré. Là, j'ai le petit CC que je peux avoir c'est comme des sous-titres automatiques, mais en direct. C'est seulement disponible en anglais pour l'instant. Je peux me mettre en attente, c'est le petit hold là. J'ai le dial pad, comme si c'est sur un téléphone, je peux signaler des gens pour les amener dans une réunion Teams par audio. Hein? J'ai aussi l'option que je savais pas là, que c'était possible, mais je peux embrouiller mon arrière-plan, tu vois. Alors ça, c'est disponible sur l'iPad et si je me trompe pas, ça fonctionne mieux sur l'iPad que ça fonctionne sur l'ordinateur. Puis c'est peut-être un facteur de, je sais pas, le processeur qui est dans un iPad qui est supérieur. Ça se peut que ce soit ça. Et les deux autres choix que j'ai, c'est de fermer ou désactiver la vidéo entrante, comme on peut faire sur l'ordinateur. Et dernière option, partager. Quand je veux partager, je peux partager un PowerPoint, je peux partager une photo, je peux partager une vidéo que j'ai sur mon iPad, ou je peux partager aussi mon écran. Alors, ça, c'est vraiment beaucoup de choses. Surtout l'écran, ben, ça veut dire que si je veux montrer n'importe quelle application aux élèves ou je veux partager ma caméra, ben, je veux dire, c'est essentiellement ce que je fais maintenant. Là. Et les photos qui sont dans ma photothèque, je peux regarder des photos, donc je peux préparer des choses à l'avance. Si je partage un PowerPoint, je vais juste l'essayer ici. Il va m'emmener dans mon OneDrive, qui est sur l'iPad. Et là, je vois tout le menu de ce que j'ai dans mon OneDrive et je vois aussi les fichiers PowerPoint que j'ai récemment utilisés. Alors, tu vois ici, si j'ouvre le fichier le plus récent là, de PowerPoint, toi, est-ce que tu vois ça en plein écran? Convertir des fichiers vidéo, c'est ça? OK, sur un écran, j'ai impossible d'afficher le contenu. Ça, c'est mon écran d'ordinateur. Mais sur l'autre, comme tel, je vois convertir des fichiers vidéo. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est mon PowerPoint, la première diapositive de mon PowerPoint. OK, je ne savais pas. Je pensais que c'était un message du système. Non, c'est ça. Alors, puis tu vois, ça, c'est la deuxième diapositive de mon PowerPoint, diapo 3, diapo 4. Je peux montrer tout mon PowerPoint là-dessus. Je veux juste montrer aussi que, en plus de partager mon écran, je peux regarder le clavardage ici de notre réunion. Je peux regarder les détails aussi de la réunion. Donc, tout ce que j'ai dans Teams par rapport à une réunion.
l'autre chose que je voulais montrer, parce que je suis en train d'enregistrer mon écran ici, donc c'est peut-être pas des choses que toi tu peux voir dans notre réunion ici, Ian, mais que les gens là, c'est sur qui ton écoutent. écran. Ouais. Alors oui, c'est ça. Alors je mets l'iPad ici parce que, bon, vous voyez où est-ce que je suis ici. Et les autres choix que j'ai, parce que là, on explore pas seulement la réunion, mais l'application Teams maintenant. D'accord? Alors, dans l'application Teams, ici à la gauche, il y a le fil d'activité qui est pareil comme le fil d'activité que j'aurais dans Teams sur le bureau. Le clavardage, donc avec toutes les différentes personnes avec qui j'ai des conversations, sont tous là. Il y a un bouton Teams pour toutes les équipes. Donc, je vois toutes les équipes dont je suis membre. Il y a un bouton Assignments, ça c'est pour les devoirs. Donc, là, j'ai toutes les classes dans lesquelles j'ai attribué des devoirs aux élèves. J'ai mon calendrier qui ressemble pas vraiment au calendrier dans Teams sur le bureau. C'est vraiment une interface un petit peu différente, mais je peux voir pour toutes les dates qu'est-ce que j'ai ici dans mon calendrier. Il y a des appels. Et il y a aussi un bouton avec plus. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est nouveau récemment, Ian. C'est le petit bouton, l'ellipse pour Teams, qui nous donne accès à toutes sortes de nouvelles applications qui n'étaient pas là avant. Entre autres, la plus nouvelle application, c'est Stream, qui est maintenant disponible. Tu as un bouton Stream que tu peux avoir dans Teams. Le bouton aussi pour tes fichiers, caméras et tout ça, l'organisation. Alors, c'est d'autres options que tu peux avoir dans Teams. Donc, ça, c'est comme une visite guidée de l'interface sur iPad. Et j'ai même ici un petit, ça dit Reorder, où je peux prendre les applications que j'ai puis les mettre dans un ordre différent. Si je veux les mettre dans mes top 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, les top 6 qui sont en bas, je peux mettre d'autres applications, comme celui pour les appels. Je n'utilise pas ça. Je vais mettre celui de Stream à la place. L'icône pour Stream, puis là, ça va être dans mes top 6. Alors, ça, c'est c'est une petite visite guidée de l'application Teams sur iPad. Ton tour. Toi, tu voulais parler de Android, puis je sais que tu l'utilises depuis longtemps, hein? Oui, puis je pense que j'aimerais ça garder une partie de ce qu'on... comme j'aime bien la façon que tu l'as présenté, Ralph, parce qu'on a un enregistrement d'écran, puis j'aimerais ça donner ça aux gens en petites bouchées, mais aujourd'hui, j'aimerais quand même partager que en fait, on est en ce moment en tournage aussi, dans le sens que je peux avoir la caméra sur mon autre bidule. Puis là, je viens juste de changer en annulant la caméra d'un côté, de mon moniteur principal. Oui. Et normalement, toi, tu devrais me voir en ce moment et tu me vois de la perspective de mon téléphone maintenant. C'est ça. Alors, je te vois en profil. Oui. Et puis, bon, c'est ça. Alors, ça, c'est... Maintenant, je te regarde dans l'image du téléphone, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, c'est quand même d'assez bonne qualité que je pourrais donner un cours facilement comme ça. Oui. Puis, il y a une chose que j'aimerais mentionner, puis je vais revenir une autre fois pour parler de Android puis montrer les mêmes boutons que toi parce que on va manquer de temps sinon. On va manquer de temps, oui, effectivement. Mais il y a une chose que je voudrais mentionner, c'est que on pourrait facilement, ici, si je montre avec cette démonstration aussi, donner un cours semblable à ce que Salim nous a présenté aujourd'hui. Oui. Alors, aujourd'hui, on avait un tableau du Dollarama, par exemple, avec des notes. Puis, le prof pourrait facilement donner un cours comme celui-là en utilisant finalement le bouton que je viens juste d'appuyer ici. J'ai inversé la caméra. Mais là, tu sais, c'est sûr que là, ça pourrait être... Donc, ça, c'est ta caméra arrière là, sur ton téléphone. C'est très clair quand même, l'image que j'ai vue. Là, tout est lisible. Comme je voyais des touches sur ton clavier, là, et je pouvais voir les lettres sur les touches. Donc, c'est vraiment assez clair. Oui. Alors, comme je lance le défi aux gens, puis
vraiment, l'intention ici, c'est d'avoir des exemples d'enseignants qui utilisent soit le iPad ou le téléphone pour leur enseignement quotidien. Idéalement, c'est ça qu'on aimerait voir. Parce que nous, parler d'une situation simulée, c'est pas aussi fort, hein? Puis c'est toujours la perspective qu'on a prise de indicatif présent, c'est que on aime mettre en valeur les enseignants qui ont des bonnes pratiques. Oui, absolument. Je pense à l'exemple peut-être de profs qui auraient des devoirs remis par les élèves. Ben, ils pourraient regarder des devoirs sur leur téléphone ou une tablette. Ils ne sont pas toujours obligés d'être assis devant un ordi. Si c'est juste pour regarder les devoirs un petit peu, lire ce que l'élève a écrit, donner quelques petits commentaires d'ordre général, ça pourrait très facilement se faire ça avec un appareil mobile. Alors, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on va explorer ça. Ben oui, merci Ralph. Je suis vraiment content là. Hey, on compte les jours là, mais on est tellement content d'être là. On arrive à notre 50e, beaucoup d'énergie, puis c'est ça. On vous revoit demain. Oui, à demain tout le monde. Salut, bon après-midi. Hein? Au revoir.